À l'instant, Jean-Seb, la vielle à roue que vous entendez. Et justement, cette vielle à roue, on s'y intéresse aujourd'hui. Et qui s'intéresse à la vielle à roue? Eh bien, pour savoir comment tout cela est fabriqué, quel artisanat il faut, c'est notre ami, bravo jeune homme, notre amie Nathalie Schrein-Garvin. Nat. Ah oui, après cette chronique, vous saurez tout sur la vielle à roue, qui est un instrument qui a beaucoup de succès auprès des musiciens du centre de la France. Et je peux vous dire que les Berrichons, ils la connaissent bien, cette vielle à roue, ils l'adorent. De toute façon, il y a deux instruments phares, Ouais. deux instruments stars de la région, c'est la vielle à roue et la cornemuse dans le Berry. Et bien moi, je vous emmène à Briante, qui est à 40 km de Châteauroux, à la rencontre de Bernard Kerbeuf, qui est un artisan ébéniste de formation et qui fabrique des vielles, qui les restaure également depuis 20 ans. Dans la campagne berrichonne, voilée par la brume matinale, il n'est pas rare d'entendre résonner une mélodie semblant surgir d'une autre époque. Cette musique lancinante provient de cet instrument ancien bien connu dans la région, la vielle à roue. Une manivelle pour créer un bourdonnement, un clavier et quelques cordes frottées, c'est un instrument sophistiqué que Bernard lui maîtrise parfaitement. La passion que voue Bernard pour la vielle est double, car en plus de prendre du plaisir à en jouer, ce dernier en confectionne. Un savoir-faire précieux puisqu'en France, ils ne sont plus qu'une dizaine à en connaître les secrets de fabrication. À peine arrivé dans son atelier, Bernard s'affaire à débiter sa matière première. Du bois, mais pas n'importe lequel. Ce sera majoritairement de l'épicéa, parce que l'épicéa est un bois qui a des propriétés étonnantes, avec cette particularité d'avoir des fibres très tendres et des fibres très dures. Et c'est un bois qui est un véritable amplificateur de son. En plus de l'épicéa, l'artisan découpe quelques lamelles d'érable, un bois apprécié pour sa résonance qui donnera toute sa beauté à l'instrument. Bernard peut désormais entrer dans le vif du sujet, fabriquer une à une les pièces qui composeront la vielle. Donc je présente mon gabarit. À l'aide de ce modèle et de ses tracés, Bernard va pouvoir scier une par une l'ensemble des pièces de l'instrument à l'aide de sa machine. Mais la mécanique a ses limites. Les parties les plus complexes nécessitent d'être sculptées à la main. Voilà, je suis en train de façonner le bloc arrière de la vielle. Une tâche ardue. Il faut avoir le compas dans l'œil et un certain doigté. Sans déformer l'ensemble, qui a un galbe et une courbure bien particulière, je dois faire des facettes. Je dois être très précis. De la précision, c'est indispensable, car cette pièce va permettre de souder entre elles les côtes. Autrement dit, c'est lamelles de bois pour former la caisse de la vielle. Il va falloir que je plie toutes les côtes, de façon à ce qu'elles épousent... A priori, cette étape semble impossible à réaliser, car en le tordant, le bois risque de casser. Alors, comment opérer? À l'aide d'un allié précieux, le feu. La technique consiste à chauffer le bois pour lui donner une forme arrondie. Une étape particulièrement difficile aux yeux de Bernard. Je dois faire très attention parce que je ne dois pas brûler. Et si je ne chauffe pas assez, je vais le casser. Donc là, on y va avec douceur et parcimonie. Et il garde cette forme en mémoire. C'est-à-dire que si je le pose et que je le laisse, il ne reviendra pas à sa position initiale. La courbure doit être ajustée au millimètre près. Du coup, l'artisan progresse petit à petit. Voilà. Là, je dois plier cette côte pour épouser à la perfection la courbure de mon bloc arrière. Ça se présente bien, mais je dois faire une petite retouche. J'ai une toute petite reprise à faire et ça ira. Menuisier de formation, Bernard a appris à faire des vielles en autodidacte. Et il lui aura fallu pas moins de 10 années pour acquérir cette technique. Une leçon de persévérance payante. Son expérience lui permet désormais d'atteindre la perfection. Donc voilà, je pense que je dois être bien.
Impeccable. Encore quelques heures et Bernard terminera l'élaboration de l'ossature de la vielle. Mais ce dernier laisse provisoirement ce chantier pour s'atteler à la partie qu'il préfère, la marqueterie, qui conférera à l'instrument son caractère unique. Le noyer, l'érable et entre les deux, l'ébène. Bernard a collé 3 essences de bois qu'il va s'efforcer de découper. L'objectif, obtenir des motifs symétriques de plusieurs couleurs pour élaborer une composition originale. Suivant le tracé, Bernard scie progressivement les parties de son dessin. Un travail de longue haleine dans un brouhaha permanent. Malgré ce bruit incessant, l'homme vit un moment de plénitude, car à ce moment précis, son geste dépasse le simple travail d'orfèvre, il exprime désormais son talent créatif. Ah oui, oui, j'aime ça. Beaucoup. Voilà, je suis plus seulement un artisan, mais un petit peu artiste. Ça fait plaisir. Les pièces découpées, il ne restera à Bernard qu'à composer le puzzle. Il est fier de cette jolie marqueterie, mais le travail est loin d'être achevé. Il lui faudra en tout quelques 72 heures d'effort avant d'avoir le plaisir de faire vibrer sa prochaine vielle à roue. Un travail titanesque permettant de pérenniser cet exceptionnel instrument traditionnel. Et Bernard aime à dire que ici, il y a le vin, le fromage et la vielle à roue. Alors, Quel travail exceptionnel, le Bernard. ah ouais, je suis Franchement, d'accord. Quel Et- boulot. Et tu sais, la vielle à roue, c'est un instrument qui a eu plusieurs vies. Ça a été un instrument utilisé dans les églises. Ensuite, ça a été la campagne musicale des mendiants et ensuite des musiciens. Alors là, en plateau, je vous ai apporté une vielle moderne et une vielle traditionnelle. Et à première vue, ce qui différencie la vielle traditionnelle de la vielle moderne, c'est, regardez, la tête sculptée de la vielle. À l'époque, il fallait un sculpteur. Pour faire la tête, ça demandait 12 heures de travail, ce qui représentait 1/5 du travail total pour fabriquer une vielle. Après, on avait besoin d'un marketeur pour faire les décors et d'un luthier pour le mécanisme intérieur. Et aujourd'hui, eh bien, Bernard, vous l'avez vu, il fait tout seul. C'est pour ça que la tête a été abandonnée. Regardez, au niveau de cette vielle moderne. Et puis, sinon, en ce qui concerne la musique, la sonorité de cet instrument, eh bien, vous l'avez vu avec Jules, eh bien, la vielle traditionnelle, ça se joue tout seul. Et c'est un son qui est très puissant, on l'a vu avec Jules. Et la vielle moderne, eh bien, c'est plus une vielle d'accompagnement qui se joue avec d'autres instruments. Nathalie, Voilà. dis-moi, Jules, où avez-vous appris à jouer de Regardez la la vielle? caméra. Alors, j'ai appris à jouer de la vielle, j'ai appris avec un ancien qui m'a appris à jouer d'oreille, donc sans partition. Voilà, j'ai appris à l'ancienne. Donc, Voilà. vous n'utilisez jamais de partition. Non, on essaye donc pour pouvoir jouer dans toutes les conditions, de jouer d'oreille, d'instinct. Eh ben, Eh dis bien, donc, et bravo. alors, il y a Moi, je suis absolu, quoi. impressionné par vous, Jules. hein. Bravo, Jules. hein. Et Bravo, donc, si vous Nathalie. souhaitez acheter une vielle ou en faire restaurer une ancienne que vous auriez retrouvée, France3.fr. eh bien, Ok. exactement, vous auriez les coordonnées de Bernard Kerbeuf sur France 3. Tu l'as Ok, dit, Laurent. merci beaucoup, Nathalie, et Jules. félicitations à Jules et à Bernard, hein, qui fait un travail d'exception. C'est ce qu'on aime à mettre en valeur dans votre magazine de découverte, c'est ce travail de l'excellence de l'artisanat à la française, vous l'avez compris, autour de